Le département du Trésor américain est revenu sur les sanctions contre le sulfureux homme d'affaires israélien allégé par l'administration Trump. L'administration Biden a décidé d'annuler la licence spéciale d'ENA lui accordée pour des transactions en dollars en raison de ses opérations minières jugées douteuses. Et on va parler également du respect du délai des élections générales en RDC qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse congolaise. Alors que Corneille Nangaa s'affiche plutôt optimiste, les organisations de la société civile insistent pour que ce délai ne soit pas dépassé. La CENI non réformée jusqu'à ce jour s'est déjà activée à ce sujet. L'actualité dans le monde, rebondissement judiciaire pour l'ancien président Lula da Silva. Un juge de la Cour suprême a annulé 4 de 6 condamnations au pénal et l'a rétabli dans ses droits politiques. L'ancien président de gauche est désormais éligible à la présidentielle de 2022. Très heureux de vous retrouver pour ce 13h. Bienvenue à vous tous. Débutons ce journal plutôt par cette activité du chef de l'État dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le président de la République a inauguré la première unité de la mutuelle financière des femmes située dans la commune de Baroumou le 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes. Cette coopérative financière lancée ce lundi à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme a pour but de favoriser l'inclusion financière des femmes, mais aussi fournir des services financiers aux femmes à faible revenu dans les zones urbaines. Et le ministre des Mines, à travers sa fondation qui porte son nom, a célébré la journée du 8 mars avec les femmes de Lubumbashi et celle de Kinshasa, précisément celle des maternités de Kitambo à Kinshasa, en payant la facture d'une trentaine d'accouchés bloqués à l'hôpital faute des moyens financiers. Willy Kitobo a également fait un don important de pagne au personnel soignant et aux patientes. Nathalie Yoko. Nous sommes à la maternité des Kitambo à Kinshasa. Ici, cri de joie, chant d'allégresse pour accueillir le ministre des Mines. Willy Kitobo Samsouni, à travers sa fondation qui porte son nom, célèbre la journée du 8 mars avec les femmes de cet hôpital, personnel soignant et patientes. Le ministre des Mines paye la facture d'une trentaine d'accouchés. Ici à Kintambo, pour assister les mamans, principalement les mamans qui ont mis au monde par voie normale et même ceux qui ont mis au monde par césarienne. Et comme c'est un mois de mars, j'ai une fondation, WKS, une fondation qui œuvre pour les plus démunis, qui œuvre pour le social. Et donc cette année, j'ai pensé qu'il était mieux de faire un geste d'assistance aux mamans qui nous mettent au monde, puisque vous savez, sans la maman, nous n'existerons pas. Et donc moi, je pensais qu'en honorant la maman, surtout la maman qui souffre encore à l'hôpital, avec juste ce petit geste de paiement, simplement des frais pour que l'enfant qui est né retrouve sa famille rapidement, et un pagne de plus pour l'honorer en tant que maman. Un geste de cœur salué par ces femmes qui peuvent désormais retourner chez elles avec leur bébé. Ministre, Dieu vous bénisse, qu'il continue à vous bénir. Et curieusement aujourd'hui, tous les enfants qui sont nés, ce sont des femmes. Un soulagement pour le médecin directeur de la maternité de Kitambo. Merci. Le 8 mars a été célébré également à Lubumbashi, où le ministre des Mines a dépêché son épouse, Madame Betty Kitobo, sur place. Une fête a été organisée pour les mamans de la fondation WKS qui ont reçu à la fin de la manifestation un pagne et une enveloppe de transport.
Et toujours dans le cadre de la célébration de la journée de la femme et du renforcement de l'entrepreneuriat féminin, quelques femmes désœuvrées de la vie de Kinshasa ont passé cette journée autour de l'apprentissage du métier artisanal. Ces femmes ont appris comment faire du savon, les détergents et du jus naturel qu'elles peuvent consommer dans leur ménage, mais aussi commercialiser. Ces femmes des différentes tranches d'âge et coins de la ville-province de Kinshasa sont venues nombreuses, non pas pour se partager la boisson comme plus d'une le font, plutôt pour apprendre un métier dans l'optique de matérialiser les thèmes du mois de la femme, qui est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Concentrées comme dans un auditoire d'université, elles ont appris à fabriquer les jus naturels, le pommade pour les cheveux, du savon pour le ménage et pour le soin corporel, les détergents pour le nettoyage de maisons et toilettes. Cet acte de cœur est l'initiative de Karine qui a comme motivation rendre autonomes ces femmes. Mais nous comptons travailler avec le gouvernement tout entier. Et c'est pour nous ici le temps d'interpeller le Premier ministre, lui qui veut promouvoir la femme et la jeunesse, que voilà au PCSD, il peut venir s'inspirer de ce que nous faisons ici à notre parti. Si pas de l'expertise de notre parti pour arriver à toucher toutes les classes sociales de notre population. Parce qu'avec ce que nous apprenons aux mamans, rassurez-vous, demain, ces mamans vont sortir des ministres, des présidents de la République, pourquoi pas les cadres du pays. Et rendons-nous au Sud Kivu où notre correspondant nous a fait le point du déroulement de la journée internationale du droit des femmes au sein de la maison Biega Terrasse. La promotrice de cette entreprise brassicole, une femme, Riziki Bouji Riri Bagula, a présenté ses nouveaux produits au cours d'une journée porte ouverte. Amani Joseph. Elles se sont retrouvées à l'espace Biega Terrasse sous l'invitation de la promotrice de cette maison brassicole, Madame Riziki Boudjiri Ribagula. Objectif était de célébrer la journée internationale dédiée à l'être féminin avec ses filles, toutes réunies autour d'une même table. Il était aussi question pour la promotrice de présenter à ses invités sa maison brassicole appelée Biega Terrasse, car ici tous les goûts sont disponibles à un prix abordable. Elle dispose également des espaces pour vos cérémonies de mariage, d'anniversaire ou tout autre, des écrans pour les amoureux du ballon, avec un espace vide du lac Kivu qu'on ne verra nulle part ailleurs. Bref, Riziki Boudjiriri n'a rien oublié de sa maison brassicole. Nous nous sommes retrouvés ici à Biega Terrasse. Biega Terrasse, c'est un cadre vraiment spécial. J'ai créé ça spécialement pour rassembler les papas, les mamans. C'est un cadre qui nous fait vraiment du bien. C'est un cadre qui nous amène de la joie. Ces invités ont été ovationnés de ce qu'elles ont vu sur place. Nous sommes ici pour féliciter notre papa pour ce qu'il a fait, pour lui encourager. C'est une bonne chose qu'il a fait pour nous et pour notre communauté, surtout pour les ressortissants de Bagira. Nous devons être des femmes compétitives. Nous devons être des femmes qui doivent se tailler de l'espace dans le monde politique afin d'amener un changement à tous les niveaux. C'est dans une ambiance dansante que Riziki Boudjiriri s'est séparé avec ses invités. Personne ne l'oubliera que Biega Terrasse est au cœur de la commune de Bagira. Et je le disais, l'administration Biden a décidé d'annuler la licence spéciale d'1 an que le Trésor américain sous Donald Trump avait accordée à Dan Gettler pour des transactions en dollars. Les Américains estiment que les opérations minières et pétrolières de l'homme d'affaires israélien sont douteuses et donc incompatibles avec leur volonté de collaborer avec la RDC dans la lutte contre la corruption. Dan Gettler est depuis 2017 sur la liste des sanctions du Trésor américain. Jean-David Kilolo. Le département du Trésor américain, en collaboration avec les départements d'État, a révoqué la licence délivrée à Dan Gettler le 15 janvier dernier. Cette déclaration de presse faite par le porte-parole du ND Price renseigne que la licence qui a été précédemment accordée à l'homme d'affaires israélien est incompatible avec les intérêts de politique étrangère des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre la corruption dans le monde, notamment ses efforts pour lutter contre la corruption et promouvoir la stabilité en République démocratique du Congo. Le département d'État spécifie que, comme l'a clairement indiqué la désignation initiale de Dan Gettler dans le cadre du programme des sanctions globales,
en 2017 et les désignations ultérieures en 2018. M. Gettler s'est livré, déclare-t-il, à une corruption publique étendue. Par ailleurs, les États-Unis ont précisé qu'ils se tiennent fermement aux côtés de ses partenaires en RDC, dans le cadre de leur partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, afin de contrer le comportement malveillant qui sape les institutions et les opportunités économiques du pays. Ainsi, les États-Unis d'Amérique affirment vouloir continuer à promouvoir la responsabilité des acteurs corrompus avec tous les outils dont ils disposent afin de faire progresser la démocratie, de faire respecter les normes internationales et d'imposer les coûts tangibles à ceux qui cherchent à le renverser. Et dans le reste de l'actualité, la deuxième audience dans le procès sur les présumés détournements des fonds à l'EPST reprend ce mardi à la prison centrale des Makala où la cour d'appel de Kinshasa, Gomé, siège en audience foraine. Il sera donc question pour cette audience de poursuivre avec l'instruction lors de son ouverture le vendredi dernier. Le directeur du service de contrôle de la paie du personnel avait sollicité une remise au motif de sa maladie et de son âge avancé. Lui et l'inspecteur général de l'EPST sont poursuivis pour des faits de détournement des deniers publics. Le président sortant de la commission électorale indépendante se veut plutôt rassurant quant à la tenue des élections générales de 2023 dont la question agite beaucoup l'opinion nationale ces derniers jours. Selon Corneille Nangaa, il est possible que le calendrier électoral soit respecté, mais à condition de s'y rendre le plus tôt possible. Jonavik Kilolo nous en dit plus. Après la sortie médiatique des évêques catholiques rappelant l'organisation des élections en 2023, le microcosme politique est très mouvementé ces derniers temps. Les agitations sont observées dans les quartiers généraux de plusieurs partis politiques. Certains conditionnent l'organisation des élections par l'identification de la population, soutenant que la République démocratique du Congo a connu son dernier recensement en 1984, d'où il est impérieux que la population soit recensée avant d'envisager les élections en 2023. D'autres, par contre, disent oui au recensement, mais il faut commencer dès à présent. Hic et nunc, pour éviter les glissements, car le pays serait en retard en matière du processus électoral, selon certains experts en la matière. Pour Corneille Nangaa, président sortant de la Commission électorale nationale indépendante, il est possible d'organiser les élections en 2023 en respectant les délais constitutionnels. Prévenant comment éviter les glissements électoraux, Corneille Nangaa interpelle la conscience collective des parties prenantes de tout faire pour éviter ce qu'on a toujours décrié en République démocratique du Congo, les élections biaisées. Selon Corneille Nangaa, le préparatif des élections prochaines ont déjà commencé. Il demande cette fois-ci le soutien des autorités nationales, notamment celui du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des présidents de deux chambres du Parlement pour appuyer cette démarche afin de donner aux Congolais des élections dignes. Et l'actualité dans le reste du monde, au Sénégal, le président Macky Sall a appelé lundi soir au calme après plusieurs jours de heurts et des manifestations qui continuent à secouer la capitale malgré la libération du principal opposant. Ousmane Sonko, inculpé dans une affaire de viol, a été libéré mais placé sous contrôle judiciaire après sa comparution devant un juge. Les émeutes au Sénégal depuis l'arrestation de Sonko ont déjà fait plus de 50 morts. Et au Brésil, plutôt, c'est à peine croyable, un juge de la Cour suprême a annulé les condamnations au pénal de l'ex-président Lula da Silva. L'ancien président de gauche est désormais rétabli de ses droits politiques à 1 an de la prochaine élection présidentielle. Ces accusations portées sur de présumés pots de vin immobiliers et dons supposément frauduleux versés par des entreprises BTP. Ouvrons la page sportive à présent. Vodacom Ligue 1, Sa Majesté Sanga Balende a battu le football club Renaissance du Congo sur le score de 2-1 au stade Kachala Bonzola. Une victoire qui a permis à l'équipe de Boujindé de retrouver la tête du classement avec 36 points ex-aequo avec le tout-puissant Mazembe qui va affronter tout à l'heure l'AS Simba de Kolwezi. Une rencontre que les Corbeaux comptent jouer à fond pour se relever après leur défaite en Champions League le samedi dernier.
Bien sûr, parce que ça fait partie de la vie. Même si on avait perdu le match, cela n'est pas dit que voilà, il faut rester longtemps sans se réveiller. Donc on a perdu, nous sommes obligés de travailler beaucoup plus. Parce que si on reste longtemps comme ça, donc c'est-à-dire donc ça va encore comment dirais-je, nous handicaper, nous sommes obligés de se réveiller. Donc il y a un discours où il faut réveiller parce que le football c'est le détail et en plus de cela il faut un discours où il faut que les joueurs savent que voilà, donc ça fait partie, même Real de Madrid ou Barcelone aussi passe des moments très difficiles. Cela n'est pas dit que si on perd, donc il faut désespérer jamais de la vie, donc il faut travailler beaucoup plus pour... Vous savez, nous sommes dans une période, une zone très très dangereuse. Les 3 points de Mazembe, ça me fera plaisir vraiment. À défaut, match nul, gagner Mazembe, ça me fera très bien. Ça va me réjouir parce que je me suis bien préparé. Je sais que c'est un grand match et surtout dans leur terrain, dans leur stade. Et Kamalondo, là ça va vibrer. On termine avec le football féminin. Le tout-puissant Mazembe a gagné son tout premier sacre au championnat urbain de Lubumbashi. L'équipe a été reçue par le président de la coordination, Moïse Katumbi, qui a félicité les joueuses pour ce trophée. La restitution de cette rencontre avec Jeff Kapondo, président de Mazembe féminin. Nous avons été reçus par le président de la coordination. J'ai cité le président Moïse Katumbi, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui pour nous encourager par rapport aux efforts que nous sommes en train de réaliser pour notre équipe de dames que nous venons de créer à peine. Et le président a été franc en nous disant que non seulement qu'il est content de l'équipe, mais il n'est pas encore satisfait, car sa satisfaction interviendra le jour qu'il apprendra que nous avons remporté la Coupe du Congo pour participer à la Champions League. D'ailleurs, comme qui dirait, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et il n'a pas hésité de nous dire qu'il est proche de nous, il nous suit et il tient beaucoup plus à la discipline et à l'effort pour que nous puissions aller de l'avant. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de difficultés, mais nous avons eu la grâce de bénéficier de la bonne organisation de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, ce qui a fait que sur le plan donc organisationnel, sur le plan de l'infrastructure, nous n'avons pas connu beaucoup de problèmes, ce qui n'a pas été le cas pour les autres équipes. Et aussi, il faudra tenir compte de la détermination de joueuses. Nous avons eu des joueuses aguerries puisque ce n'était pas leur première fois de jouer au football. Elles étaient très déterminées, et ce qui a fait à ce que nous puissions sortir champions au niveau de l'entente urbaine de Lubumbashi. Alors on va passer au rappel des titres à présent. Le département du Trésor américain est revenu sur les sanctions contre le sulfureux homme d'affaires israélien allégé par l'administration Trump. L'administration Biden a décidé d'annuler la licence spéciale d'1 an lui accordée pour des transactions en dollars en raison de ses opérations minières jugées douteuses. Et on a parlé également dans ce journal du respect du délai des élections générales en RDC qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse congolaise. Alors que Corneille Nangaa s'affiche plutôt optimiste, les organisations de la société civile insistent pour que ce délai ne soit pas dépassé. La CENI non réformée jusqu'à ce jour s'est déjà activée à ce sujet.
Rebondissement judiciaire pour l'ancien président Lula da Silva. Un juge de la Cour suprême a annulé 4 de ses condamnations au pénal et l'a rétabli dans ses droits politiques. L'ancien président de gauche est désormais éligible à l'élection présidentielle de 2020 alors qu'il apparaît comme le seul capable à battre le président Bolsonaro. Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. Et voilà, c'est une présentation et sélection signée Bédrine Kenge qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour et merci Gaëtan Bobrandi. Alors après l'alerte de Nanga et la réaction des évêques de la Senko, le président de la CENI revient sur ce qu'il avait dit et confirme la tenue des élections de 2023. Ce sujet est repris dans plusieurs journaux ce mardi. Effectivement, Gaëtan, ce sujet ne cesse de défrayer la chronique depuis la semaine passée. Corneille Nanga enflamme encore l'actualité avec sa déclaration sur la possibilité d'organiser ce scrutin de 2023, estime la prospérité. Il avait déclaré lors du lancement des préparatifs du marathon électoral. Forum des As note de son côté que le président de la CENI avait affirmé qu'il n'y a aucune raison pour que ces opérations soient reportées et abandonne dans le même sens Politico.cd pointe que le calendrier électoral sera respecté si seulement les autorités compétentes s'y mettent à temps. Précise Nanga encore, et pour y parvenir, les autorités non seulement, mais les institutions du pays devraient accompagner la centrale électorale dans ses préparatifs renchéris. Pour sa part, actualité.cd, et cet accompagnement devrait être beaucoup plus financier, Gaëtan, pour permettre à cette équipe d'entamer les réformes, notamment l'épineuse question de la révision du fichier électoral, la répartition des sièges et les dispatchings des matériels dans toutes les provinces. Rappelons que ce dossier avait fait réagir les prélats catholiques qui réclamaient le respect du délai constitutionnel. Casinfo.ca révèle dans ses colonnes intérieures que les pasteurs de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa avaient estimé que le recensement de la population devrait plutôt précéder les élections. Un point de vue toutefois épousé également par l'Union pour la démocratie et le progrès social, renseigne Forum des As encore. Cette question a été évoquée lors de la récente activité de ce parti politique. Autre sujet, Bédrine Kenge, au Sénégal, Ousmane Sonko libre mais sous contrôle judiciaire. Tout à fait, Gaëtan, après 3 jours de heurts entre jeunes et forces de l'ordre, des pillages et des saccages à Dakar ainsi que dans d'autres villes suite à l'arrestation de l'opposant farouche de Macky Sall. La justice sénégalaise l'a relâché mais sous caution, rapporte France24.com. Mais à quoi devrait s'attendre Ousmane Sonko avec sa liberté sous contrôle judiciaire, Gaëtan? BBC Afrique s'y penche et explique que la décision du juge prévoit la confiscation du passeport de ses députés, l'interdiction de parler devant la presse ni au public et l'obligation d'aller signer un document au tribunal tous les 15 jours pour attester sa présence au Sénégal. Et VEAfrique.com s'interroge aussi si cette libération pourra cette fois-ci calmer la situation. Toutefois, c'est difficile, Gaëtan, de confirmer cette hypothèse pour l'instant, étant donné que cette contestation a dépassé largement la personne d'Ousmane Sonko, mais s'épanche également sur le social des Sénégalais, pointe ce média africain. Merci Bédrine Kenge pour cette revue de presse. Merci à vous autant, Gaëtan. Merci à vous également de nous avoir suivis de partout dans le monde. L'actualité reste en continu sur Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.